les réformes et harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur pour améliorer la qualité de la ressource humaine et favoriser l'intégration régionale. Dans ce numéro, Impact 8 se rendra à Lomé et à Niamey pour voir comment l'UEMOA contribue au développement de l'enseignement et de la formation de ses États membres. Ce magazine accueillera ensuite le commissaire chargé du département du développement des ressources humaines. Il passera en revue l'offre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de l'institution. Nous terminerons avec les nouvelles brèves. Bienvenue donc à ce nouveau numéro d'Impact 8, le magazine d'information de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'enseignement supérieur a été érigé en secteur stratégique par l'UEMOA. La Commission de l'Union a décidé d'appuyer plusieurs institutions universitaires présentes dans son espace. Objectif, mettre à la disposition des économies et des États des ressources humaines de qualité. Dans ce numéro de Impact 8, nous vous invitons à découvrir deux d'entre elles, le centre Agrimet à Niamey et l'école d'architecture et d'urbanisme de Lomé. Dans des pays en pleine construction et qui aspirent à l'émergence comme ceux de la zone UEMOA, tous les secteurs ont besoin de personnel compétent. Ingénieurs, chercheurs, économistes, gestionnaires. Former sur place les ressources humaines dont il a besoin, c'est un des grands défis que l'UEMOA veut relever. Plusieurs institutions d'enseignement supérieur reçoivent un appui de l'Union dans cette optique. L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qu'abrite la capitale togolaise, en fait partie. L'UEMOA nous appuie dans la formation initiale et aussi dans le renforcement des capacités. Donc, c'est ce contexte qui est là et que nous continuons encore à faire avec l'UEMOA. La conception d'une ville africaine, appelée à accueillir toujours plus de citadins, prenant en considération les réalités locales, modernes et tournée vers le futur, est devenue une exigence. À cause du boom démographique combiné à une urbanisation accélérée. Un BTS génie civil en poche, Marilyn Morrison intègre l'EAMO en 2014. La jeune Ivoirienne n'a pas eu besoin de quitter la zone UEMOA pour vivre sa passion, bénéficier d'une solide formation et entrevoir une carrière prometteuse. Le choix m'était offert de faire la formation à l'extérieur ou ici en Afrique. Et quand je faisais les recherches, je suis tombée sur l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Ce qui m'a attirée vers cette école-là déjà, premièrement, c'était sa diversité culturelle. C'est-à-dire, je n'étais pas sortie de mon pays avant ça. Et en venant ici à l'UEMOA en première année, je rencontrais plusieurs nationalités. Je voyageais sans vraiment voyager. Je rencontrais des personnes de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient, certes, certains étaient des pays limitrophes de mon pays, mais que je n'avais jamais visité, que je ne connaissais pas. Et je me rendais compte qu'on n'était pas si différents les uns des autres, mais que c'était vraiment une opportunité incroyable. Après une formation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans son pays, le Bénin, William Aokpe a traversé la frontière et rejoint l'EAMO pour un Master 2 en urbanisme. Son rêve, aménager des villes authentiquement africaines. On a des cités historiques en Afrique. On peut prendre le cas de Djenné ou le cas de Porto-Novo au Bénin, qui ont encore leur centre historique intact. Alors on doit aller au chevet de ces centres historiques-là, faire des recherches, voir comment les gens se sont organisés entre-temps et voir si on ne peut pas, avec la modernité, apporter quelque chose et essayer de créer en fait un label qui soit propre à l'Afrique, qui soit propre aux villes africaines. Et nous formons beaucoup les jeunes, les architectes, pour qu'ils puissent aller dans les villes et développer les pays africains dans un contexte économique social. Et actuellement, nous avons fait diplômer plus de 1300 cadres de haut niveau. Plus au nord, dans la capitale nigérienne, le centre Agrimet se dresse fièrement sur les bords du fleuve Niger. Plusieurs centaines de cadres ont été formés ici. Spécialisés en météorologie, hydrologie, sécurité alimentaire et protection des végétaux. Des compétences fortement recherchées dans un contexte de changement climatique.
Si vous prenez la protection des végétaux, dans beaucoup de pays, on a des cadres qui ont été formés par le Centre régional Agrimet. Et d'ailleurs, actuellement, dans beaucoup de pays, la plupart des directeurs de météo, dans les pays comme le Burkina Faso, dans les pays comme le Togo, le Bénin, le Tchad, les directeurs de météo sont des anciens étudiants du Centre régional Agrimet. Donc c'est vraiment un cas de success story. On a même des cadres qui sont devenus des ministres. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous. Tening Keita vient de boucler 3 ans de formation au Centre Agrimet. Pour sa thèse de fin de cycle, il a travaillé sur l'impact de la météo sur le paludisme. Comme nous connaissons tous avec ce que le paludisme représente pour nous, surtout la population et l'État, donc il était question de voir la relation qui existe entre certains paramètres climatiques et l'évolution de la maladie. C'est dans cette optique que nous avons choisi ce thème. Depuis 2007, Agrimed a été érigé en centre d'excellence de l'UEMOA. Il a bénéficié d'un programme de renforcement de capacités et a reçu des équipements pédagogiques et des bourses pour les étudiants. Le centre Agrimed est devenu aujourd'hui une référence mondiale. Une belle réussite au cœur du Sahel et de la zone UEMOA. Notre rubrique reçoit aujourd'hui Filiga Michel Sawadogo, le commissaire du département du développement humain DDH. Il passe en revue l'offre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de l'institution. Alors, l'UEMOA a beaucoup fait pour l'enseignement supérieur. L'UEMOA a très tôt pris conscience de l'importance de ressources humaines bien formées pour réussir le développement économique et social au profit des populations des 8 États membres. C'est ainsi que dès 2002, les accompagnements assez substantiels ont été entrepris. Et ça a commencé d'abord par des directives pour tracer le cadre juridique des projets de l'évolution de l'enseignement supérieur. Vous savez que c'est à travers l'UEMOA que les États sont entrés dans le système licence, master, doctorat, LMD. Et c'est avec l'appui de l'UEMOA que d'autres directives ont été adoptées pour faciliter l'évolution de l'enseignement supérieur. Mais il ne fallait pas aussi se contenter des textes, il fallait quand même un accompagnement financier substantiel. C'est ainsi que, au total, plus de 30 milliards de francs CFA ont été injectés au profit de l'enseignement supérieur. À cet égard, vous avez 3 projets qui ont été montés, qui ont été exécutés, qui ont produit des effets et on espère que les moyens permettront de rééditer, disons, ces financements parce que les problèmes que nous avons à résoudre sont des problèmes structurels. Les problèmes structurels, un seul projet ne peut pas permettre de les résoudre. Alors je vous cite ces projets-là. Il y a le projet d'appui à l'enseignement supérieur PAES qui a permis donc d'appuyer l'enseignement supérieur dans les différents domaines, dans, disons, l'appui aux institutions, l'équipement, les questions de pédagogie universitaire de grandes masses. Et vous avez le projet, le PATIS, qui est le projet d'appui au développement des TIC pour l'enseignement, qui a permis d'équiper les universités mères, parce que dans chaque pays, il y a une université de départ, à partir de laquelle les autres universités sont nées, pour qu'ils aient donc les équipements, qu'elles soient connectées dans la sous-région
à partir de ces équipements-là. Chacun de ces projets, c'est autour de 8 milliards. Et un projet important aussi, ça a été le PACER, le projet d'appui au centre d'excellence de l'UEMOA. Et ce projet a permis de mettre 8 millions à la disposition d'une vingtaine de centres d'excellence. Si vous voulez qu'un système fonctionne bien, il faut qu'il y ait des institutions d'excellence qui poussent les autres aussi à relever leur niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que pratiquement tous les pays ont bénéficié de ces centres d'excellence, ces 20 centres d'excellence. Et pour montrer que ça va vers le haut, il y a 18 institutions qui ont été appuyées pour environ 800 millions de francs CFA, ce qui va leur permettre aussi de pouvoir prétendre bientôt à être également des centres d'excellence. Voici en bref d'autres nouvelles de ce magazine. Le chantier pour la construction du siège de la Chambre consulaire régionale du UEMOA se poursuit à un rythme satisfaisant à Lomé, la capitale togolaise. C'est ce qu'a pu constater une mission de supervision conduite par le vice-président de son comité de suivi et composé des représentants de l'AGETUR Togo, le maître d'ouvrage délégué, et de l'École africaine des métiers d'architecture et EMO, maître d'œuvre de l'ouvrage. À la suite de cette visite, le comité s'est dit satisfait de la mise en œuvre des recommandations de la mission de supervision du chantier par la commission l'UEMOA en mai dernier. L'approfondissement de l'intégration africaine et du processus de convergence UEMOA-CEDEAO au centre de la 18e rencontre interinstitutionnelle entre les deux entités sous-régionales. Cette session, qui s'est réunie dans la capitale ivoirienne, aboutit à la volonté exprimée des deux institutions d'accélérer la convergence en renforçant la synergie d'action entre elles pour éviter une duplication des initiatives et des actions. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.